Lors de ce premier tour, la surprise est du côté de la gauche unifiée avec la NUPES. Dans 5 des 6 circonscriptions haut-savoyardes, la nouvelle Union populaire écologique et solidaire voit son candidat passer au second tour. Véronique Rioton arrive première devant Anne-Valérie Duval, candidate NUPES pour la première circonscription. C'est une satisfaction parce qu'avec 23%, déjà, on améliore notre score de présidentiel. Et ensuite, ça veut dire qu'on a, avec notre programme, avec les mesures de rupture écologique, sociale et démocratique, on touche le fondement des préoccupations de la population, en sachant que si on a une majorité de députés à l'Assemblée, dès cet été, on fait le blocage des prix. Donc ça a tout de suite un sens dans la vie de millions de Français. Même cas de figure du côté du Chablais, 5e circonscription, Anne-Cécile Violent se retrouve face à Odile Martin-Cochet. Dans la 3e circonscription, c'est Fabienne Tassa, candidate NUPES, qui se place en première position juste devant Christelle Pétex-Levé, candidate sortante. Le parti présidentiel réalise un bon score dans le département avec 4 candidats confirmés pour le second tour, à l'image d'Antoine Armand sur la 2e circonscription. Il nous fait part de ses ressentis. C'était une réaction de satisfaction d'avoir été placé en tête de ce premier tour de l'élection législative dans la 2e circonscription de Haute-Savoie. Et puis un sentiment d'inquiétude nationale que le président n'ait pas sa majorité, une majorité qui permette de gouverner le pays, de faire voter des lois pour le pouvoir d'achat dès juillet, de réussir la transition écologique la semaine prochaine. Si la surprise est du côté gauche de l'hémicycle, c'est aussi la désillusion pour les Républicains qui ont, eux, seulement 2 candidates qualifiées en Haute-Savoie. Parmi elles, Virginie Duby-Muller, députée sortante, se place en première position dans la circonscription d'Annemasse, devant Valérian Vervoort. J'arrive en tête dans un contexte difficile, à la fois national et local. Ce résultat, c'est finalement le fruit de mon bilan et de mon équation personnelle. Je suis quelqu'un d'ouvert aux autres et des personnes ont voté pour moi au-delà de mon étiquette politique. Et c'est pour cela que j'obtiens un résultat très net qui me place 10 points devant mes adversaires. Et évidemment, je suis très fière de cela, même si rien n'est acquis, même si l'abstention est élevée. Il faut rester motivé jusqu'au 2e tour. Mais en tout cas, je constate que le travail paie et c'est réconfortant. Ils sont 4 députés sortants à se représenter et être qualifiés au second tour. Pour la 6e circonscription, celle de Chamonix, c'est Xavier Roseraine qui arrive en tête devant Dominique Martin, le seul candidat du Rassemblement national encore en lice. La campagne d'entre-deux tours est lancée. Pour connaître les vainqueurs, rendez-vous dimanche soir à 20h.